Salut! Vous connaissez tous Téléchat, ses émissions prestigieuses et ses collaborateurs vedettes. À la télévision, tout paraît simple, tout paraît facile. Mais savez-vous ce qu'il m'a fallu d'astuces, de courage et de sang-froid pour éviter la catastrophe quotidienne? Je m'en voudrais de ne pas vous raconter la vérité, toute la vérité. Bienvenue dans les coulisses de Téléchat. Ce jour-là, Sordi 13, je décide de commencer l'émission par un document exceptionnel. Un extrait du concert de l'éponge. Je pense qu'elle mérite les honneurs de la une de Téléchat, car elle joue vraiment très bien. Écoutez. Salut! Vous venez d'entendre l'éponge qui, après son succès triomphal pendant 27 semaines à la cuisine, va partir en tournée dans la salle de bain. Souvenez-vous, elle a été la première lauréate du crochet de Téléchat. Téléchat qui est particulièrement fier de l'interviewer aujourd'hui. Pour faire parler une chose, à Téléchat, on est champion. On interroge tout simplement la partie la plus petite de sa plus petite partie. Le gluon, l'âme des choses. Les gluons, une exclusivité Téléchat. Plus ils sont petits, plus ils sont bavards. J'ouvre donc la trappe de mon plâtre, j'empoigne ma loupe, car, à part Lola, personne ne peut les voir à l'œil nu. Et je pose ma première question. Gluon de l'éponge, est-ce que la salle de bain ne vous fait pas un peu peur? Peur? Pourquoi? La baignoire, c'est quand même beaucoup plus grand que l'évier. Est-ce que vous pensez pouvoir la remplir? Sans problème. Vous n'avez pas le trac? C'est à elle qu'il faut le demander. À elle? Qui elle? Au gluon de l'éponge, tiens. Mais vous n'êtes pas le gluon de l'éponge? Non. Alors, qui êtes-vous? Son impresario, le gluon de l'eau. Ça alors, je me suis trompé de gluon. V'là le reste. Heureusement, je ne suis pas seul. Lola rétablit la situation. Et le gluon de l'éponge, où il est? Dans sa loge, le premier trou à droite. T'es prête? Quand vous voulez. Ça y est, je l'entends. Loupe à gauche, je le repère. Cette fois, pas d'erreur possible. Gluon de l'éponge, est-ce que vous n'avez pas le trac? La salle de bain, après la cuisine, quelle consécration! Oui, bien sûr. Je vais certainement beaucoup transpirer avant d'entrer en scène le soir de la première. Vos parents seront là? Je les ai fait venir par cuvette spéciale. Vous vous souvenez encore des petites vaisselles de vos débuts? Quand on a eu faim et soif, madame, ça ne s'oublie jamais. Une grande vedette, mais aussi un grand cœur. Un témoignage bouleversant. Dès que ça devient émouvant, le grand cœur de Lola craque et elle ne peut s'empêcher de verser une larme. Ça fait moche à la télé. Je sauve immédiatement la situation en parlant d'autre chose. Et maintenant, quelques résultats sportifs. Baguette bat Tambour 3-0. 0 et 0 font match nul. Banana bat Split 4-3. Dans une autre discipline, une grande aiguille vient de pulvériser le record de l'heure. Elle a fait le tour du cadran en 59 minutes. Réclamation pour toi, gros chat. Téléchat écoute. Ici Félix le sifflet. C'est un scandale. Un scandale? Aujourd'hui, Sordi 13, c'est la Saint-Sifflet. Et vous n'avez pas dit bonne fête à tous les sifflets. C'est un scandale. Bonne fête à tous les sifflets. Il nous casse les oreilles. T'as raison. Mais c'est aussi notre public. Commission pour gros chat. Téléchat écoute. Je suis une éponge qui a bien connu votre vedette éponge. On a été dans la même école. On essuyait le tableau ensemble. Oui, et alors? S'il vous plaît, vous pourriez pas lui dire qu'on est tous derrière elle ici au village? D'accord, on lui dira. Et un grand bravo pour Téléchat. C'est formidable ce que vous faites. Si, c'est formidable. Les gluons. Et c'est bien mieux que Dallas, hein? Et on l'aime aussi beaucoup, la Madame Lola. Elle a du bagou, hein? Merci. Et de la classe. Merci beaucoup, madame.
Oh là là, quelle bavarde! J'ai bien fait de raccrocher. Encore un peu et Duralot me faisait une crise de nerfs. Pourquoi vous avez raccroché au moment où elle commençait à parler de moi? Mais parce qu'il est Terre-Heures-et-quart, Lola. Chalut, à demain, si on veut bien. Il y a bien 36 sortes de chats. Des petits, des gros, des angoras. Chat de gouttière et chat siamois. Il n'y a qu'une télé, c'est Téléchat. Ouf! Encore une émission bouclée de justesse. Du beau travail. J'enlève ma cravate, tranquillos. Et qu'est-ce que je dois pas entendre de la part de ma collaboratrice préférée? Tu vas pas aller chez le photographe dans cette tenue quand même. Sans cravate. Et pourquoi pas? Enfin, c'est pour la couverture de Succès Magazine. Et alors? Moi, je trouve qu'il faut rester nature. Et tac, je lui cloue le bec. Quand on me cherche, on me trouve. Ce jour-là, l'ourdi 17, tout commence mal. Je suis d'une humeur de chien. Chalut. Pas facile de garder le moral. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Il y en a qui vous font pas de cadeaux. Mais c'est pas la saison des cadeaux, c'est la fin de la saison des pluies. Je sais, mais ils me connaissent tout de même. Il y a marqué Téléchat sur la voiture. Et en plus, ils savent bien que je ne reste pas plus de 5 minutes. Alors c'est par pure méchanceté. Je comprends rien à ce que vous me racontez. Ils m'ont fichu une contredanse. Je mordais à peine de 15 cm sur le passage clouté. Et crac, j'en ai une de plus. Vous pouvez rien faire pour moi, Duramou. Vous pouvez pas la faire sauter. Vous plaisanterez. Mais enfin, entre gens de justice... Justement, la loi, c'est la loi. Il y a des jours où Duramou me tape réellement sur le système. N'insistez pas, Grouchat, il est incorruptible. Ça coûte rien d'essayer. Aujourd'hui, l'ourdi 17, c'est la sainte machine à calculer. Bonne fête à toutes les machines à calculer. Aikido, Michuko, argent beaucoup. Ça va pas la tête, Grouchat? C'est du japonais, Lola. N'oubliez pas que beaucoup d'entre elles viennent de là-bas. La saison des pluies est finie. Et Téléchat a voulu vous faire assister au départ des parapluies sauvages. L'envol majestueux des parapluies migrateurs, un spectacle inoubliable. Je suis caché au bord d'un étang dans les hautes herbes. Je me suis camouflé avec Micmac, mon fidèle micro, car s'ils nous repèrent, ils ne viendront pas. Ça fait 1 heure qu'on attend. Quand soudain... Je crois que ce sont eux, ils arrivent. Mais non, imbécile. C'est moi. Qu'est-ce qui se... Touille, j'ai envie d'éternuer. Fais pas ça, malheureux, retiens-toi. Il y en a encore pour longtemps? Non. Chut, les v'là. Notre patience est récompensée. Les parapluies sauvages passent juste devant nous, battant majestueusement des ailes, poussant leurs petits cris caractéristiques. Ah, le doux chant des baleines de parapluie. Ils vont de l'autre côté de la terre, là où il pleuvra demain. Vous avez eu le privilège de les voir. Et voilà, ils sont partis. Espérons qu'ils ne reviendront pas trop vite et en bon état. Au studio, je retrouve Lola, toute chavirée et rose d'émotion. Est-ce que vous vous rappelez de cette chanson qu'on chantait chez nous? Les parapluies sauvages sont partis. C'en est fini de la saison des pluies. Alors s'en vient la saison des vacances. C'est le temps des amours. Bonne chance. Ce romantisme déplacé n'était pas prévu au programme. Mais je ne suis pas au bout de mes surprises. Un parapluie se pose sur ma main.
Mais c'est Lucien, mon parapluie. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est l'appel de la nature, Lola. Il va rejoindre les autres. Platch! Devant moi, sur mon bureau tout propre, un œuf écrabouillé. Un œuf de parapluie. Ça alors, voilà le reste. C'est sa façon de nous dire au revoir. Eh bien, c'est gentil. Profitons-en. Ne perdant pas le nord, je me saisis de Duramou et je repasse l'œuf. Qu'est-ce que vous faites? Un œuf au plat, bien sûr. Merci, vieux fer. Il n'y a pas de quoi. Duramou est meilleur pour faire des œufs au plat que pour faire sauter les contraventions. Alors à table, on le mange tout de suite. Non, il faut d'abord dire au revoir. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. Salut, à demain, si on veut bien. Il y a bien 36 sortes de chats. Des petits, des gros, des angoras. Chat de gouttière et chasse-moi. Il y a qu'une télé, c'est Téléchat. Pas mauvais un œuf de parapluie. Mais c'est un peu peu. Tu as encore faim? Ah, je dirais pas non. Eh bien, j'ai un cadeau pour toi qui vient de chez mes parents d'Australie. Mon estimé collègue me place sous le nez un énorme œuf d'autruche. C'est très bon. On fait un petit trou là, un autre petit trou là, et hop, tu gobes le tout. J'ai plus faim. Subitement, plus d'appétit. Vous auriez gobé tout, vous?